Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkaourkia. Donc dans cette vidéo on va voir comment on va générer un diagramme de classe. On va le tracer, ou bien le modéliser, ou bien le dessiner avec l'outil Object-ID sous Java avec Eclipse, ou bien avec Java sous Eclipse. Pour être plus correct, c'est avec Java ici. Toujours vérifier, corriger vos erreurs d'orthographe sous Eclipse. Très bien. Donc j'ai corrigé cette erreur ici sémantique. Donc on va voir comment générer un diagramme de classe ou bien dessiner un diagramme de classe avec l'outil de modélisation orienté objet qui s'appelle Object-ID. On a déjà utilisé l'outil, c'est-à-dire dans des vidéos précédentes, l'outil de modélisation Modelio, parce qu'il y a plusieurs outils de modélisation, entre autres Modelio et Object-ID. Dans cette vidéo, on va voir comment tracer ce diagramme de package avec Object-ID, parce qu'on aura besoin de ce modèle pour, c'est-à-dire l'injecter dans notre rapport de TP ou bien dans nos rapports mémoire, ainsi de suite. Donc, c'est un outil qui va être, c'est-à-dire compatible avec Eclipse. Donc, avant de passer, c'est-à-dire au traçage, rappelons que veut dire un diagramme de package. Donc, dans la modélisation orientée objet, le diagramme de classe est considéré comme le plus important de la modélisation orientée objet. Il est le seul obligatoire lors d'une telle modélisation. C'est un diagramme primordial. Le diagramme de package permet de simplifier les diagrammes de classe complexes sous une forme visuelle bien ordonnée. Donc le fait d'utiliser des packages, c'est pour pouvoir c'est-à-dire rassembler plusieurs classes qui interagissent entre elles pour faire la même fonction. Donc le diagramme de package c'est un modèle, c'est un métamodèle si je puis dire, ou bien un modèle du modèle. Il contient plusieurs classes. Donc, et son rôle, c'est surtout un ordre, c'est-à-dire le rôle des diagrammes de package, c'est surtout dans un ordre d'organisation et de simplification des diagrammes de classe complexes. Lorsqu'on a un projet de développement, on utilise un objet et on a des diagrammes de classe volumineux, bien complexes. Donc, on essaie de penser à une modélisation par package pour simplifier, bien sûr, la conception. Donc, le but du diagramme de package UML est d'organiser les éléments en groupe afin de fournir une meilleure structure pour un modèle de système et d'illustrer les dépendances entre les différents packages de ces systèmes. Bien sûr, les packages, ils ont des relations entre eux. Et bien sûr, comme on l'avait déjà vu, il y a la conception, c'est-à-dire la modélisation graphique avec les modèles diagrammes de classe c'est-à-dire qui est la même, c'est-à-dire qui génère automatiquement un code Java qui contient les mêmes éléments du diagramme modélisé. Donc bien sûr un package est représenté sur le plan visuel, un package est représenté par un rectangle avec un petit onglet sur le côté gauche du haut du rectangle. Si les membres du package ne sont pas à l'intérieur, on peut les visualiser comme on ne peut pas les visualiser. Donc on va placer le nom du package à l'intérieur. Donc vous voyez ici, c'est le symbolisme du ML d'un package. Donc on a ici ce rectangle avec cette petite icône. On a ici le nom du package et on peut même spécifier différents packages. S'il y a des packages et des sous-packages, donc les niveaux hiérarchiques qui existent, l'élément unitaire c'est la classe. Donc on peut ici spécifier des packages si notre package contient d'autres packages ou bien spécifier les classes si on a directement des classes. L'essentiel, l'élément c'est la classe, l'ouhadiyya c'est la classe, mais l'ensemble c'est le package. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner une vidéo. Donc dans cette vidéo, je vous donne le lien d'une autre vidéo que j'avais déjà préparée avant, qui vous montre comment installer et utiliser l'outil Object-ID sous Eclipse. L'Object-ID est un plugin Eclipse permettant, entre autres, de générer des diagrammes de classe et des diagrammes de package à partir des classes Java d'un projet Eclipse. C'est-à-dire à partir des classes ou bien à partir des codes de source des classes Java. C'est-à-dire on a le code qui est déjà écrit sous Eclipse, le code Java. Grâce à l'outil ou bien au plugin Object-ID, on peut générer automatiquement, bien tracer le diagramme de classe à partir du code source Java écrit sous Eclipse. D'accord? Donc essayez de suivre le lien, c'est-à-dire bien suivre le lien, cliquez sur le lien ou bien sur cette vidéo pour voir comment créer ces diagrammes de package avec Object-ID sous Eclipse. Donc cliquez ici sur cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.